ce qu'on appelle généralement une odeur, est un mélange complexe de molécules de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de molécules. Dans le cas de la fleur de jasmin, par exemple, on compte plus de 400 molécules qui, synthétisées naturellement par la fleur, donnent cette odeur si particulière et si enivrante. Quand on parle d'accords en parfumerie, c'est l'idée d'assembler au moins 3 molécules et en les combinant harmonieusement, en les dosant, d'obtenir une nouvelle forme olfactive. Par exemple, un accord typique de la parfumerie, si on prend de l'acétate de benzyle, qui est une molécule à une odeur verte, fruitée, plutôt banane, on l'associe à du dihydrojasmonate de méthyle, qui est une odeur florale pétalée, et de l'indole, qui est une molécule animale assez sombre, qui a une odeur presque un peu de goudron. Curieusement, en associant ces 3 ingrédients dans les bonnes proportions, on obtient une odeur similaire à celle du jasmin. Et d'ailleurs, naturellement dans le jasmin, on retrouve évidemment ces 3 ingrédients. Bien sûr, rien ne se fait au hasard. Tout est dosé minutieusement et on peut soit choisir un accord figuratif, dans l'idée de recréer une odeur qui existe déjà dans la nature, ce sera le cas pour cet accord jasmin. On peut aussi travailler de manière beaucoup plus abstraite et choisir des ingrédients qui ne sont pas combinés ensemble dans la nature et obtenir une forme olfactive complètement nouvelle. La place d'un accord dans un parfum est primordiale. L'accord, c'est la personnalité du parfum, c'est sa colonne vertébrale. En fait, le parfumeur va toujours travailler avec des accords dans son processus créatif. L'idée est vraiment d'harmoniser et d'optimiser ces accords pendant des semaines, des mois, voire des années, et de le complémenter avec d'autres ingrédients pour obtenir le plus beau parfum possible.